Bon, eh bien, on va débuter. Je pense que la majeure partie des participants, nous a rejoints, heu, donc on va y aller. Bonjour à tous, donc moi je suis Enzo Crétonnet, je me présenterai, juste après. Je fais partie de Yann Informatique, hein. Merci à tous d'être présents pour ce webinaire qui va porter sur la présentation de Sage Business Cloud Pay, en acronyme SBCP, et de Sage Espace Employé, la solution SIRH de Sage. Tout simplement. Donc l'idée, c'est de vous expliquer un petit peu pourquoi, Sage a créé et a décidé de commercialiser ces solutions, et de vous montrer à quoi est-ce que ça ressemble et à quoi ça sert tout simplement. On devrait en avoir à peu près pour 1 heure, avec la phase des questions-réponses. Donc je vais commencer par, revenir sur, Yad Informatique, qui on est et ce qu'on fait. Heu, on a sûrement, dans les participants des personnes avec qui on travaille sur Sage, peut-être d'autres, sur la partie prestataire informatique. Donc je vais redéfinir pour tout le monde, qui on est et ce qu'on fait. Et puis, j'entrerai plus en détail dans les 2 solutions que je vous ai parlé, en introduction. Léo, est-ce que on a lancé l'enregistrement de la présentation? Ouais, ouais, Ou c'est est-ce bon. ouais, c'est bon? OK, top, topissime. Alors, pour revenir sur Yann Informatique, je vous conseille juste de garder vos questions-réponses, pour la fin. Si, vous pouvez les noter ou même dans le chat, on fera le tour après, mais comme ça, on essaye de tout condenser sur la fin et d'y apporter des réponses. Alors, pour revenir sur Yann Informatique, déjà, c'est notre 25e année, d'existence, en 2023. Donc, société créée en 98, on est environ 16 collaborateurs, donc une structure à taille humaine. C'est clairement notre valeur ajoutée, hein, c'est de pouvoir, discuter avec vous, tous les jours de vos problématiques, de vos thématiques et de pouvoir vous accompagner tout au long de vos évolutions à vous aussi et de votre croissance. On répertorie un petit peu plus de 520 projets réussis, que ce soit sur Sage ou, sur la prestation informatique. Heu, J'en reparlerai à la fin, mais du coup, pour célébrer notre anniversaire, notre quart de siècle, on organise un événement cette année, auquel vous serez conviés, donc on en reparlera un petit peu plus tard. Donc dans notre équipe, on retrouve, des responsables de compte, hein. Nous, on est là pour, gérer, un compte dans son environnement 360, réfléchir avec vous à ce qu'on pourrait, mettre en avant, vous présenter les nouveautés autour de Sage et gérer tout simplement, notre collaboration et faire le lien entre le reste de notre équipe et vous. Dans le reste de notre équipe, on a 3 secteurs bien définis. On a les consultants Sage, qui pour le coup, sont les principaux intéressés aujourd'hui, qui vont vous former sur le logiciel, qui vont, paramétrer avec vous le logiciel et gérer la hotline quand vous appelez tout simplement parce que vous avez une question sur Sage. Nous avons des ingénieurs systèmes pour gérer toute la partie informatique, et des développeurs qui, fort de nos 25 ans d'expérience sur Sage, hein, ça fait 25 ans qu'on fait ça, on s'est rendu compte que Sage avait quelques limites fonctionnelles, heu et donc on a développé ces fonctionnalités-là pour coller à votre secteur d'activité, coller à votre entreprise et à votre organisation. Donc vous l'aurez compris, encore une fois, on est une petite structure, une petite équipe familiale et du coup, on recouvre l'ensemble de ces domaines. Donc la prestation informatique, qui part de, on va vous vendre un clavier et une souris, jusqu'à renouveler votre serveur, renouveler l'ensemble de votre parc informatique, gérer tous les aspects de sécurité, gérer l'hébergement de vos données, les sauvegardes de vos données. Donc tout ce qui touche à l'informatique pure pour que vous puissiez travailler et faire votre métier, qui n'est pas celui de gérer des outils informatiques. Notre deuxième activité, c'est qu'on est intégrateur Sage. On est même plus précisément centre de compétences Sage. C'est le plus haut niveau d'agrément chez Sage. Nous, ça nous oblige d'avoir au minima 3 consultants formés en interne sur toutes les nouveautés et les derniers logiciels. Donc vous, d'un point de vue client, vous êtes assuré d'avoir un prestataire, en phase avec ce que fait Sage aujourd'hui et à jour. Et surtout, bah, compétent sur les logiciels. Donc, centre de compétences Sage, on détient ce niveau d'agrément depuis nos débuts et comme je vous le disais, on a des développeurs, de productivité puisque tous les devs qu'on va venir ajouter sur votre organisation, c'est essentiellement pour vous faire gagner en productivité. Pour vous donner un exemple, on a un logiciel qui s'appelle Banquiad qui permet,
d'intégrer automatiquement, les extraits bancaires, en comptabilité. Un gain de temps conséquent pour les comptables, pour un logiciel qui est installé rapidement et qui va faire ça automatiquement. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'automatiser des tâches qui seraient faites à la main pour éviter la saisie, éviter, tout ce qui est perte de temps. L'objectif pour vous, hein, c'est d'avoir un interlocuteur unique, de proximité, on insiste là-dessus. Je ne l'ai pas dit, mais on est situé à Villeurbanne, voilà, donc juste à côté de Lyon, mais j'imagine que toutes les personnes ici sont de la région. Et l'objectif, c'est voilà, c'est de créer une collaboration forte, hem, avec un prestataire en qui vous pouvez avoir confiance et avec qui vous pouvez réfléchir sur l'ensemble de ces sujets. Voilà. Sur, Yann Informatique, si vous avez des questions sur, les autres thématiques qu'on va pas aborder aujourd'hui, hésitez pas à revenir vers moi ou à revenir vers votre responsable de compte. Je Ça peut être Franck qui s'occupe de vous, pour discuter de ces autres points parce qu'on a pas mal de sujets, à évoquer. Rentrons dans le vif du sujet. Le premier volet qui va se porter autour de Sage Business Cloud Pay. Comme vous le savez, on a peut-être des personnes aujourd'hui qui utilisent la solution de Sage qui s'appelle Sage sans Pay. Sage a évolué, s'est mis à jour par rapport au marché. Aujourd'hui, ils commercialisent une deuxième solution de paye, donc c'est pas la fin de Sage sans Pay, hein, c'est une deuxième offre qui s'appelle Sage Business Cloud Pay. Pour bien comprendre, pourquoi est-ce que Sage se positionne pour une deuxième offre, c'est important de revenir sur l'évolution du marché de la paye. Heu, Jusqu'à 2007, même jusqu'à 2015, on a vu très peu d'évolution, d'un point de vue légal sur les payes, hein. On en a eu une en octobre 2007, après en 2008, en 2015, avec les normes légales et déclarations lourdes en EDI, la loi TEPA en 2007. Donc des besoins de paramétrer le logiciel, mais à des moments un petit peu, écartés. Puis, à partir de 2015, alors là, il est sorti toutes sortes, de lois et d'obligations légales, hein, avec, bah, la sortie, en fait, tout simplement des premières solutions en mode SaaS, qui a aidé l'État à dire: «Allez, on met en place des mises à jour», donc la DSN qui a démultiplié le traitement de la paye par 12. En 2018-2019, le prélèvement à la source qui a modifié aussi lourdement le système de calcul de paye. Donc tant d'évolutions au fil de ces dernières années qui, à chaque fois, nécessitaient du paramétrage, de la mise à jour du logiciel de paye, de la formation des faiseurs de paye et du lien avec l'État pour pouvoir communiquer. En 2020, on a été touché, bah, par le dispositif du Covid avec tout ce que ça a impliqué, hein, par rapport, au chômage partiel, par rapport au télétravail, par rapport à beaucoup de notions et on va voir encore pas mal d'évolutions sur la paye, je pense arriver dans les jours et les années à venir. Donc l'idée, ça a été de sortir une paye qu'on dit conventionnelle sur un écosystème un petit peu différent pour automatiser ces mises à jour et ce paramétrage. Pour que vous soyez contrôleur de gestion et plus vraiment dans le paramétrage de la paye. Donc c'est la mutation du marché qui explique en fait ce revirement de positionnement vis-à-vis des logiciels de paye et ce pourquoi on va vers des solutions SaaS, donc dans le cloud, plutôt qu'un logiciel installé sur le serveur. Donc, au-delà de l'ensemble de ces lois qui font qu'en termes de besoin de paramétrage, la gestion de la paie s'est alourdie, on a l'évolution, tout simplement de l'usage, de l'humain. On s'est rendu compte que 40 des sociétés migrent des solutions on-premise, donc ça veut dire installées sur votre serveur ou sur votre PC, vers des solutions SaaS. Solutions SaaS, hein, solutions en ligne, software as a service pour la traduction, ce qui veut dire qu'on accède à un environnement en ligne, on n'a pas besoin de gérer l'hébergement et on a accès à nos données, on peut travailler. Donc entre ces 2 critères, l'évolution de la mise à jour des mises à jour légales autour du monde de la paye et l'accroissement, de l'usage du mode de commercialisation du SaaS, Sage a dû réagir. Pour être complètement transparent, il y a un troisième critère qui a fait ça, c'est que Stilae s'est positionné sur le marché, en 2015 et a récupéré un nombre important de clients sur le parc de Sage en venant sur le marché avec une paye conventionnelle. Sage, perdant des parts de marché, ont aussi réagi suite à ça, pour revenir concurrencer et récupérer des fois des clients qui utilisent la compta de Sage et qui ont besoin d'avoir des outils qui communiquent tout simplement et récupérer des parts de marché sur la paye.
puisqu'initialement, c'est quand même des gros faiseurs de paye. Donc voilà, comment émerge SBCP, hein, Sage Business Cloud Pay? Des évolutions d'un point de vue légal, des évolutions dans l'usage, des consommateurs et bien sûr, besoin de positionner face à la concurrence accrue, sur des solutions SaaS et faciles à mettre en place. Donc Sage a fait des promesses. Sage a fait des promesses pour vous, en tant qu'utilisateur qui n'utilise pas Sage et pour les utilisateurs Sage sans paye qui ont déjà une solution on-premise qui veulent peut-être passer sur du cloud. L'idée, hein, c'est de répondre à une demande, heu, de paye intégrée en mode SaaS, performante, conventionnelle. Conventionnelle, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur la convention collective d'une entreprise pour récupérer tout le paramétrage lié à la paye pour éviter un maximum d'erreurs déjà et de paramétrage manuel sur tous les petits critères liés à chacune des conventions collectives. Heu, donc SBCP va recouvrir tout le métier de la paye et SEE qu'on verra après, le métier du RH. Pour vous, la promesse de Sage, c'est d'avoir déjà une solution simple. On s'est rendu compte sur Sage 100 que plus le temps passait, moins la solution était simple à administrer, à gérer et à paramétrer. Du coup, l'idée, c'est déjà de se porter vers une solution plus simple pour que vous soyez opérationnel et simplifier vos tâches quotidiennes grâce à un environnement de travail intuitif sur, une interface facile, à découvrir et à gérer tout simplement et donc de développer votre productivité sur d'autres tâches plutôt que de saisir des chiffres dans des cases. Parce que c'est pas ce qui nous intéresse et c'est pas l'intelligence qu'on veut mettre en place. La partie métier, hein, pour que vous puissiez gérer sereinement l'ensemble de vos besoins métiers, quotidien comptable, de gestion de paye. Encore une fois, votre métier, c'est pas de faire de la saisie sur un logiciel informatique, mais de faire de la gestion de paye et c'est ce vers quoi on essaye de tendre. De la mobilité, on l'a vu, suite à la crise sanitaire, hein, l'augmentation du télétravail. Aujourd'hui, avec une solution SaaS, on travaille de n'importe où, on reste connecté à nos outils en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc dès qu'on a besoin de travailler, si on a des horaires décalés, peu importe, on a la possibilité d'accéder à son environnement, peu importe l'appareil sur lequel on se trouve. Donc pour toutes les situations de mobilité, pour les déplacements, pour le télétravail et cetera, on est sur une solution qui est complètement compatible. Flexibilité, puisque étant donné qu'on est sur une solution en ligne, on va pouvoir augmenter facilement, rétrograder facilement le besoin d'un point de vue contractuel des licences. Heu, L'objectif du SaaS, c'est de pouvoir dire: «On a plus de salariés, on a moins de salariés». On n'est plus sur des bundles, sur des packs, de 100 salariés, de 150 salariés, on raisonne au salarié près. Donc flexibilité à ce niveau-là et cloud évidemment parce que vous allez profiter d'une plateforme SaaS sécurisée, sans besoin d'installation. Puisque sur les logiciels on-premise, on achète le logiciel, puis après on doit installer le logiciel, puis paramétrer le logiciel et c'est des jours de prestations facturés aux entreprises qu'aujourd'hui on n'aura plus la nécessité de payer tout simplement. Donc on est sur un environnement chez Sage, je vous le précise quand même, hébergé en France, sécurisé évidemment, RGPD friendly et cetera. On est sur une solution qui a été validée par l'État français. Avec des mises à jour régulières, automatiques, pour répondre à vos enjeux de conformité, et d'être en phase avec les évolutions légales. Donc l'idée, c'est que vous soyez jamais en retard par rapport à ce qu'on nous demande et qu'on puisse facilement vous pusher les mises à jour sans qu'on ait besoin d'intervenir, de prendre la main, que vous n'ayez pas le temps de travailler. C'est un autre raisonnement et l'objectif, encore une fois, le maître mot, c'est la simplicité et que vous puissiez vous concentrer sur votre métier. Pour vous. Et pour, les clients qui utilisent déjà Stage 100, paye et RH, les enjeux sont quasiment les mêmes, vous l'aurez compris, hein, d'aller sur une solution simple parce qu'aujourd'hui, quand on forme pas un nouvel utilisateur sur Sage 100 Pay qui rejoint l'entreprise, bah, nous, on a des appels en hotline assez fréquemment parce que Sage n'est pas forcément facile à appréhender. Sage 100, on en est conscient, il faut être formé sur le logiciel. SBCP, ça nécessite de la formation, mais vous le verrez après, on a une interface assez facile, à appréhender et à découvrir. Donc l'idée, c'est de simplifier votre usage, simplifier vos tâches. On est sur un environnement ouvert, hein, puisqu'on va communiquer avec la compta de Sage, avec, le Sage Espace Employé,
Sage Espace Employé que je vous présente juste après. Heu, Flexible, encore une fois, ce qui n'est pas forcément le cas sur Sage 100, tout dépend de votre installation. Mais souvent, on a besoin d'aller se connecter au serveur, de monter un VPN pour accéder à la data sur Sage, ce qui est demain plus le cas sur SBCP. On a une interface fluide, comme je vous le disais, et on est sur une solution cloud native. Donc, pour vous, ça vous permet de vous libérer de tout ce qui est administration de serveur. J'ai besoin d'administrer mon système d'information, et ça coûte et de l'argent et en plus, on transfère le niveau de responsabilité chez Sage. C'est eux qui gèrent l'environnement technique et vous, vous avez juste besoin d'une solution de paye pour faire votre paye. Voici les promesses autour de SBCP, heu, autour de Sage Business Cloud Pay. Alors comment est-ce que l'offre, elle s'organise? Elle s'organise autour de 4 piliers, le dossier, la gestion du dossier entreprise, des salariés, de vos déclarations et de la production. Donc le dossier, on va retrouver évidemment les sociétés, hein, on est sur une offre multisociété, les établissements, votre plan de paye, on récupère votre convention collective. Si jamais c'est une offre que vous souhaitez, mettre en place aujourd'hui, on a une étendue assez large de conventions collectives, tolérées par la solution, mais on pourra la confirmer avec vous qu'elle est bien prise en charge. Les salariés, puisqu'on va gérer les entrées, les entités salariés, tout ce qui est administratif, les contrats de travail, la déclaration qui va se faire, automatiquement, hein, donc la prélèvement à la source, la DSN, la comptabilité, la gestion des virements et la production. Gestion des congés et des absences, gestion du variable de paye, tout ça dans une seule et même solution qui est, pour le coup, assez simplifiée et visuelle et plutôt que des gros mots, je vais vous hop, on va passer tout de suite à la démonstration de l'interface. Sage Business Cloud Pay, c'est une application 100% web, donnée Vous me confirmez que vous avez bien le son de la vidéo? Ouais? et solutions sur le cloud, facilitant la gestion au quotidien de vos payes et de vos déclarations sociales. Donc là, on arrive quand même sur l'interface, ne serait-ce que d'un point de vue visuel, on arrive et on sait clairement, on a des triggers assez facilement de ce dont on doit retrouver et vous verrez, c'est ça tout le long. On est vraiment sur une situation facile à appréhender encore une fois et à prendre en main. En tant que responsable paye, vous gérez l'ensemble du processus depuis l'interface en ligne pour saisir par exemple par salarié des heures supplémentaires ou en préparation multisalarié à partir d'un modèle de saisie personnalisé pour importer les variables de paye du mois. Ou pour reprendre automatiquement les données enregistrées comme les congés et absences ou les arrêts de travail. Le cadre légisocial est mis à jour automatiquement, donc vous vous concentrez uniquement sur les éléments variables de paye. Une fois vos saisies effectuées, il vous suffit d'éditer vos bulletins mensuels, vos DSN arrêts de travail, de générer, contrôler et d'envoyer vos déclarations. Et d'éditer vos reportings comme le suivi de la masse salariale ou l'état des absences. Les bulletins de paye des collaborateurs sont stockés dans la fiche du salarié et le bulletin peut être envoyé directement par mail au salarié. Sage Business Cloud Pay, c'est un allègement des tâches administratives avec l'automatisation au maximum des différentes étapes d'élaboration des documents via une interface très simple et accessible à tout moment sur n'importe quel device pour une gestion intuitive de votre paye.
C'est un rapide aperçu, hein. L'idée, c'est vous vous rendiez compte à quel point c'est simple. On va à l'essentiel, on veut faire de la saisie d'éléments variables, on veut récupérer ses salariés, on veut envoyer ses DSN et récupérer ses bulletins de salaire. Heu, Encore une fois, on est sur une solution simple, avec une interface facile à prendre en main, un paramétrage qui est simple aussi. Hop, Sage Business. donc, heu, pour conclure sur, SBCP, c'est une solution qui va vous permettre de simplifier votre paye, de faire des bulletins de paye, pardon, édités facilement avec une application intuitive, hein, qu'on va pouvoir retrouver, sur mobile device ou, sur un ordinateur tout simplement. De pouvoir automatiser certaines tâches administratives. Aujourd'hui dans Sage Paye, tout est fait à la main. Et pouvoir faire ses déclarations en ligne, puisqu'on est automatiquement, en lien avec l'État, et de pouvoir récupérer des données de paye. Aujourd'hui, on récupère le DSN, on va récupérer tous vos salariés et on va repartir sur SBCP. Heu et de récupérer, bah, évidemment les données de paye d'un point de vue conventionnel avec, les mises à jour automatiques des conventions, collectives qu'on va retrouver dans SBCP. Avec SBCP, vous faites aussi le choix de la fiabilité. Vous vous assurez d'avoir des bulletins de salaire toujours justes et conformes. On s'est rendu compte que sur les solutions Sage 100, étant donné que l'environnement est libre, on a très souvent des rectifications à faire sur les bulletins de paye. Des mises à jour légales et conventionnelles automatiques, comme je vous l'ai déjà dit. Nous, IAD, en plus de ça, on propose un accompagnement qui vous qu'on porte dans l'idée d'envoyer des DSN juste dans les temps, et en conformité. Donc nous, on s'engage, sur ce niveau-là en fonction du niveau de service que vous sélectionnez, heu et on met aussi à dispo un consultant s'il le faut, pour être encore plus encadré à raison d'une demi-journée par mois dans l'accompagnement, de votre paramétrage de paye et d'édition des bulletins. Et encore une fois, ça paraît, bête en 2023, mais ça ne l'est pas. Vous gérez votre paye en ligne, c'est-à-dire que ça nécessite pas d'installation, ça nécessite pas de maintenance. Le logiciel fonctionne, nous on l'a en place chez certains de nos clients. Une simple connexion internet suffit pour travailler. Les mises à jour sont automatiques, la sauvegarde est gérée et sécurisée, donc vous pouvez être tranquille à ce niveau-là et vous avez un accès permanent à vos données. Donc vous pouvez travailler de n'importe où, tout le temps, en tout temps. Voilà sur SBCP, je survole les solutions parce qu'on a pas mal de choses à aborder aujourd'hui. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, qui a de la qui on conseille quand même de ne pas dépasser les 100 salariés sur SBCP parce qu'on s'est rendu compte qu'étant donné que c'est une version en ligne, on avait quelques lenteurs au-delà de 100 salariés. Sinon, tous les dossiers en dessous, on est sur une solution qui fonctionne vraiment bien. Donc n'hésitez pas si vous voulez qu'on fasse une démo plus précise, maquettée avec votre convention collective et qu'on vous montre réellement comment ça pourrait fonctionner chez vous, on vous le présentera. D'un point de vue coût, on est sur les clients qui sont chez Sage 100, heu, on arrive à s'aligner sur des tarifs équivalents. Sur des clients qui sont chez Silae, on peut faire des économies de coûts de 50 parce que les offres sont très, très chères et pour des clients qui sont chez les experts comptables qui analysent leur paye, là, on peut diviser le budget par 4 d'un point de vue, édition des bulletins de paye. Heu, donc voilà ce qu'il en est sur la partie «je gère ma paye». Les priorités de RH évoluent. Aujourd'hui, un RH ne s'occupe plus uniquement de la paye, mais bien plus encore. L'objectif, ça va être de booster votre productivité, d'être en totale conformité, d'augmenter l'engagement des collaborateurs, hein. Aujourd'hui, c'est difficile de conserver des salariés, donc on essaie au maximum d'augmenter l'engagement pour les conserver et pour, leur prouver qu'ils sont au bon endroit et de faire face aux challenges de demain pour justement, bah, les challenger tous les jours et faire en sorte, de créer une équipe solide. Je répondrai aux questions, juste après. Je viens de voir, un petit texte qui s'est affiché et merci beaucoup, pour le retour sur nos consultants. C'est top. Hem, donc pour gérer l'ensemble de ces priorités des RH, au-delà de la solution de paye, Sage a décidé de commercialiser une solution qui s'appelle Sage Espace Employé. L'objectif, ça va être de fluidifier la gestion de vos ressources humaines avec une solution simple et intuitive. Je ne peux pas faire mieux que
de lire ce qu'il y a, d'affiché puisque c'est l'objectif final de Sage Espace Employé. C'est une solution SaaS comme SBCP qui vient se connecter à SBCP et qui va permettre de gérer pour vous l'ensemble du cycle de vie de votre collaborateur tout au long de sa vie dans l'entreprise. Pour être un peu plus clair, ici, on a l'ensemble du cycle de vie d'un collaborateur au sein de notre entreprise, de son entrée jusqu'à sa sortie. Quand un collaborateur rentre dans l'entreprise, on a besoin de gérer son dossier salarié avec l'ensemble de ses informations, de gérer ses congés et ses absences. Heu, Aujourd'hui, dans 80 des cas, on a des papiers qu'on fait passer à la mano. Les personnes disent: «Bah, moi, je vais être en congé de là, personne ne sait, combien est-ce qu'il lui en reste, comment est-ce qu'on les compte. On met des post-it sur notre bureau, on fait des petits comptes d'apothicaire à la demi-journée près. On ne sait jamais si nos congés, elles se renouvellent en mai ou si c'est en décembre, enfin bref. L'idée, c'est de simplifier cette gestion des congés-là et de la dématérialiser. D'autant plus avec le télétravail aujourd'hui, on a d'autres demandes, qui excèdent juste les 5 semaines par an et donc qu'on a besoin de gérer. Les notes de frais, parce qu'un salarié, ça peut être un salarié qui va consommer, et qui sur lequel on va devoir suivre les dépenses. Donc comment est-ce qu'on va intégrer ces notes de frais à l'ensemble à cette solution? De gérer les communications internes, de gérer les éléments mensuels de paye, de gérer les entretiens et objectifs. On l'oublie très souvent ou on le fait un petit peu si on a le temps, une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans ou, une fois tous les ans, mais avec un papier et un stylo. L'idée, c'est de gérer les entretiens et les objectifs qui sont obligatoires au minima une fois par an pour gérer l'ensemble de ces campagnes, les suivre et ne pas les oublier. Et évidemment, bah, quand mon salarié sort et quitte ma structure, et ben, ça prend du temps, gérer une sortie de salarié. On en est conscient, Sage en est conscient et l'idée, c'est simplifier cette sortie de salarié-là, en éditant tout ce qui va bien. Donc Sage Espace Employé, c'est la gestion du cycle de vie d'un collaborateur dans votre entreprise à travers 4 modules. Le module congé-absence, le module dossier salarié, le module entretien objectif et le module notes de frais. Tous ces modules, chacun de ces modules sont indépendants, mais communiquent ensemble dans la même solution. Je m'explique. Si demain vous dites: «Nous, on a besoin de gérer que les congés et les absences», vous ne paierez que pour les congés et les absences et vous ne bénéficierez pas des autres modules. Si demain vous voulez gérer que de la note de frais, vous pouvez gérer que de la note de frais. Si demain vous n'utilisez pas Sage et que vous voulez mettre en place une solution de note de frais, vous pouvez, installer Sage Espace Employé dans votre entreprise. Sage Espace Employé ne nécessite pas d'avoir une comptabilité Sage ou une paie Sage. Même si c'est encore mieux évidemment puisque c'est intégré, que ça communique, qu'on va récupérer les éléments sans faire d'import-export et que tout sera beaucoup plus fluide. Mais sachez qu'on est sur une solution, qui ne nécessite pas Sage pour l'utiliser et qui ne nécessite pas d'avoir besoin de tous les modules pour le mettre en place. OK? Alors, Sage Espace Employé composé de 4 modules. Le premier, c'est que je vais vous présenter, c'est congés et absences. L'objectif, comme je vous le disais, c'est de gérer tout type de congé, tout type d'absence via un planning, via une application mobile, de pouvoir faire ses calculs automatiquement, de pouvoir maîtriser son solde de congé, de pouvoir vous créer des workflows de validation complètement personnalisables en fonction de comment est-ce que vous travaillez dans votre entreprise, en bénéficiant d'une synchro automatique avec Sage et avec votre calendrier Outlook, enfin Microsoft 365, donc votre calendrier Outlook. L'idée, c'est que votre salarié, il ait accès à une interface web évidemment, mais aussi à une application mobile, que votre manager puisse valider les congés soit via une application mobile, soit via son navigateur et que votre DRH puisse l'intégrer automatiquement dans la paye, donc soit dans Sage sans paye, hein, ça existe, c'est possible, soit dans SBCP pour éviter la ressaisie, à la main, les erreurs sur les fiches de paye et cetera. Donc on a une application mobile qui est topissime, qui est compris, dans le tarif de congé absence, de SE congé absence, qui va vous permettre d'avoir très rapidement l'accès à vos congés et à un compteur de congés de combien vous avez de jours,
combien vous en avez pris et combien vont venir. Le compteur est instantané et va vous dire dès aujourd'hui combien il vous reste de jours à consommer sur l'année, compte tenu des congés déjà acceptés. Donc pas de fausse joie. Si on est en janvier, que vous avez déjà vos congés pour février, qu'elles ont été acceptés, votre compteur en janvier vous donnera ce qui va vous rester a posteriori de ces vacances de février. Donc au moins, on est sur une notion réelle du nombre de jours qu'on peut consommer. Évidemment, Jean-Louis, qui est administrateur de la solution, qui lui est dans le process, dans le workflow de validation, va avoir ses demandes de congés en attente de traitement. Chez nous, c'est drôle, c'est Jean-Yves, toujours des prénoms composés. Et du coup, il va cliquer tout simplement sur les congés en attente de traitement et il va avoir l'ensemble des demandes ici, qui va tout simplement swiper sur la droite pour les valider ou swiper sur la gauche pour les refuser. Ça, c'est le côté un peu sympa. Ce qui se passe dans les faits, c'est que souvent, c'est sur l'interface web, mais il peut aussi cliquer s'il est en situation de mobilité, et si c'est votre gérant qui gère ce workflow-là, de cliquer sur la personne et d'accepter tout simplement les congés. On va avoir le récap donc des demandes à faire, d'avoir le récap de l'équipe, de l'entreprise et avoir un calendrier de présentiel dans l'entreprise. Pour faire sa demande de congé, il y a rien de plus simple aujourd'hui, tout le monde sait plus ou moins utiliser un smartphone. Vous cliquez sur le plus, vous faites votre demande, vous donnez le type de congé. Est-ce que, c'est un congé payé? Est-ce que c'est un RTT? Est-ce que c'est de la récup? Est-ce que c'est du télétravail? Vous établissez la période, ça va automatiquement donner la durée. Vous pouvez, saisir un commentaire et on envoie tout de suite la demande. On va pouvoir gérer ce planning dans Excel. Pour que vous ayez une visibilité complète de vos équipes pendant les durées, pendant les vacances. C'est toujours un sujet compliqué de gérer les vacances d'été, de gérer les vacances, scolaires et cetera, de savoir qui est là quand, est-ce qu'on n'accepte pas? Donc là, vous allez avoir de la visibilité, rapide, efficace sur vos plannings et sur les congés acceptés, ou les télétravails ou quoi que ce soit. L'idée, c'est de pouvoir facilement, connaître le taux d'occupation à l'entreprise et de pouvoir facilement, valider ou non les demandes, tout simplement. Donc vous allez désormais gérer le planning de vos salariés, automatiser tout le processus de gestion des congés et des absences, du plus simple au plus complexe. Donc ici, tout simplement, hein, j'ai mes demandes en cours, mes demandes à valider et l'ensemble de mes demandes. Je peux masquer le télétravail si finalement il n'est pas important, ou le laisser afficher dans le calendrier. Sachez que ce planning est exportable sur Excel pour les personnes qui en auraient besoin, heu puisque des fois, c'est plus visuel sur Excel, donc on va tout simplement reporter ce tableau sur Excel. C'est complètement possible si vous voulez le partager, l'archiver, peu importe ce que vous souhaitez en faire. Comme je vous le disais, les circuits de validation sont complètement paramétrables, donc vous avez la possibilité de définir plusieurs circuits de validation en fonction de la typologie des congés, si vous le souhaitez, si vous en avez plusieurs chez vous. Si, le process de validation d'un jour de télétravail est différent du process de vos RTT ou de vos congés, vous pouvez tout simplement créer des circuits de validation différents. L'idée, c'est que d'avoir les responsables qui valident ou non, les managers qui valident ou non, ou carrément des personnes spécifiques qui valident ou non certaines typologies de congés. Possibilité d'ajouter aux demandes de congés des pièces jointes, pour les personnes qui seraient en arrêt maladie, hein. C'est vrai qu'on parle de congé, mais ça peut être, c'est aussi, toute la notion de la gestion des absences. Je suis absent parce que je suis malade, je vais joindre directement mon certificat, mon arrêt de travail et je l'aurai dans ma solution. Moi, en tant que RH, j'ai tous mes documents, directement dans ma solution et je n'ai pas besoin de courir après les personnes ou d'aller chercher dans mes mails les documents. Tout est au même endroit. L'objectif de SEE, je ne l'ai pas dit, c'est de centraliser l'information et bien sûr, de suivre ses demandes. Grâce au circuit de validation paramétrable, les responsables d'équipe, ils vont valider les demandes d'absence en étant au bureau ou depuis le mobile, comme je le disais tout à l'heure, hein. Donc ici, on a les congés payés en attente de demande, le télétravail en attente de demande. Donc on va tout simplement valider ou refuser les demandes. Encore une fois, on est sur des solutions SaaS simples à utiliser et à prendre en main.
Il y a du besoin de paramétrage, vous inquiétez pas, on est pour ça, on est là pour vous accompagner à ce niveau-là. On est là pour vous former, mais une fois que vous avez l'outil en main, on est sur des solutions qui sont intuitives et faciles à utiliser au quotidien. Évidemment, on retrouve tout le détail des mouvements. On aura toutes les informations sur un salarié avec l'ensemble des mouvements, de ce qui s'est passé, qui a validé quoi, quand, comment, pourquoi. On a toute l'information. Donc on a une traçabilité qui nous permet toujours de savoir, de remonter à pourquoi ces congés ont été validés ou non validés, et cetera. Donc on peut revenir sur les congés des années précédentes tant que tout a été saisi directement dans la solution. Vos compteurs, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, ils sont ultra visuels. Là, je suis sur l'environnement d'un RH, mais sur l'environnement d'un utilisateur, c'est exactement la même chose. Je vais avoir directement accès à mes droits, pouvoir faire une demande très facilement, d'avoir accès en temps réel, encore une fois, à potentiellement, tous les jours que je pourrais prendre ou que j'ai déjà pris, quand est-ce que ça a été fait, pouvoir contrôler tout simplement, son planning et les contrôles sont faits automatiquement aussi lors, des prises de congés de vos salariés. On a la possibilité aussi, et c'est sympa pour les managers, de quand il arrive le matin, de voir si, qui est présent ou pas, un peu sur la notion de planning, hein, tout simplement, dans les locaux de l'entreprise aujourd'hui. Ça arrive à tout le monde, hein, de se dire, «Bah, mince, il est où? Ah oui, c'est vrai, il est en congé, j'avais oublié» et cetera. L'idée, c'est de plus être surpris et de savoir, concrètement, pouvoir suivre la vie de ses collaborateurs. Donc, sur ce premier module, Stage, espace employé, congé et absence, je dématérialise mes congés, mes absences et je saisis automatiquement dans la paye, j'intègre dans Sage Paye, ces jours d'absence ou ces jours de congé. Heu, Solution complètement personnalisable, workflow personnalisable, contrôle automatique, validation personnalisable aussi. On crée avec vous cet environnement-là, c'est franchement assez rapide à déployer et les mises à jour encore une fois, se sont automatiques sur les calendriers des jours fériés et cetera, donc vous avez plus besoin de gérer ça aussi. Tout va se faire, plus ou moins, automatiquement. Le deuxième module dont, on va parler, c'est le module dossier salarié. Le module dossier salarié, il va vous permettre de centraliser toute l'information de vos salariés au sein d'une seule et même interface. L'idée, c'est de pouvoir gérer toutes vos données RH du collaborateur, de pouvoir les modifier, de pouvoir donner la main à votre salarié pour modifier des données si, il a un changement d'adresse, s'il a un changement de RIB, si, il a un changement, d'assurance maladie, de mutuelle, peu importe. Donc de gérer dès l'entrée du salarié toutes ces informations officielles qu'on a besoin pendant tout sa vie chez nous, de gérer les éléments mensuels de paye avec une grille de saisie des éléments variables qui vont pouvoir se mettre automatiquement dans la paye si jamais on veut le faire d'ici. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est un logiciel encore une fois qui est assez simple à prendre en main. On va retrouver la fiche salarié. Ici, je suis sur la fiche d'Alfred Dupont. Je vais retrouver différents onglets rattachés à cette personne et je vais pouvoir gérer, bah, tout simplement ses infos générales, sa civilité, ses coordonnées. Ici, dans l'emploi, ça va me permettre de gérer tout simplement son numéro de matricule, son numéro de sécurité sociale, quand est-ce que je l'ai embauché, quel est son salaire, quelle est sa catégorie et que tout ça soit automatiquement répertorié dans la paye, c'est possible et d'avoir l'information rapidement. Sur l'aspect civilité et coordonnées, c'est des champs qu'on peut faire modifier par le salarié parce que dès lors qu'on passe sur Sage Pass employé, vous avez votre annuaire salarié en tant que manager et le salarié a son environnement à lui. Donc l'idée, c'est de mettre à jour les informations en temps réel, soit par vous, soit par le collaborateur, avec évidemment un processus de validation. Vous pouvez décider quels champs sont personnalisables, quels champs sont modifiables, et cetera. Heu, Quel champ est-ce que je dois valider avant que la modification soit prise en compte? De pouvoir gérer les données que je veux rendre visibles ou non à mes utilisateurs, de pouvoir planifier des alertes de rappel de paramétrable. J'ai un nouveau salarié, bah, il faut absolument que j'ai telle info, que j'ai tel document et ces documents, on va les retrouver ici. Donc l'idée,
c'est plutôt d'avoir des documents dans tous les sens sur un, PC, sur un fichier téléchargement, sur peu importe, dans un dossier d'un SharePoint, vous savez plus où il en est, du coup, vous allez lui redemander sa carte vitale, vous savez plus l'idée, c'est de centraliser l'information, de la contrôler et dès lors qu'on a un certain nombre de salariés, on gagne vraiment du temps dans son quotidien. Donc l'objectif, hiérarchiser l'ensemble de ces données dans un logiciel Page connecté à votre environnement de paye. La possibilité évidemment de créer des champs personnalisés, de les rendre obligatoires ou non. Encore une fois, hein, sur cette partie-là, on vous accompagne, hein. Nous, on vous donne pas on vous dit pas: «Tenez vos accès et débrouillez-vous». C'est enfin, déjà, si vous connaissez, c'est pas du tout notre façon de faire et en plus de ça, je vous rassure, on est là pour vous donner les bonnes pratiques. Comment est-ce que ça marche? Ce qu'il faut mettre en place et ce qu'on vous conseille de faire et après on le réfléchit ensemble. Donc je vais créer des champs de type, date, de type, texte et cetera qu'on va personnaliser et qu'on va rendre obligatoires ou notifiables, peu importe. Donc ça, on vous expliquera, le cas échéant, comment est-ce que ça fonctionne. La possibilité du coup, une fois qu'on a paramétré l'ensemble de ces champs, de créer de la statistique, de créer des rapports pour que vous, en tant qu'RH, vous puissiez suivre la vie de votre collaborateur, dans son évolution. Donc ici, on a un suivi des visites médicales, par exemple. Quand est-ce qu'a été faite sa dernière visite médicale? Bah mince, il va devoir y aller, il faut que je prenne rendez-vous et cetera. Le suivi des augmentations, chose que parfois on oublie de suivre. Et que du coup, on met à jour, mais on ne sait pas trop comment et cetera. Donc l'idée, c'est de pouvoir suivre, encore une fois, toutes ces évolutions-là, hein, tous les aspects un peu obligatoires et cetera, au sein d'une solution qui nous facilite ce suivi-là, avec des infos facilement accessibles, plutôt que d'aller faire le point sur l'antériorité de chacun des salariés et cetera. Aussi, un aspect hyper intéressant, c'est de pouvoir faire des campagnes de communication en interne. Quand on est 5-6 collaborateurs, on trouve que ça a pas trop d'intérêt, mais dès qu'on commence à avoir du monde, on se rend compte qu'on ne sait pas forcément comment communiquer avec tout le monde en même temps. Ça peut être des envois Teams, ça peut être des papiers imprimés, à la pause café et cetera, mais là, au moins, vous vous assurez de faire une campagne de communication globale avec un lien d'accès directement à votre interface si vous voulez, par exemple, changer une donnée. Donc là, dans l'exemple, hein, on a, le service RH qui demande aux utilisateurs d'aller compléter sa fiche personnelle. Ça peut être: j'entre, un nouveau salarié, j'embauche un salarié dans mon entreprise, j'ai besoin de lui faire compléter toutes ces informations. Plutôt qu'il me fasse 5 mails, une fois avec sa carte vitale, une fois qu'il me dise dans le couloir sa date de naissance et cetera, je lui dis: «Tiens, voici le lien en automatique, j'ai un nouveau salarié, je lui envoie le lien pour qu'il me saisisse sa data. Il va me saisir toutes ces informations et puis on est tranquille». Donc l'idée, c'est de pouvoir faire des campagnes de communication globales ou sur certains salariés. Donc ça, c'est des choses qu'on paramètre et évidemment avec toutes les infos qu'on a sur les salariés et qu'on a répertoriées. Donc l'idée pour vous, hein, c'est d'avoir un annuaire de l'ensemble de vos salariés pour, répertorier, toute la vie de votre entreprise. Le fonctionnement, hein, aussi, c'est de pouvoir, comme je vous le disais, saisir des éléments variables de paye, que le DRH, les saisisse, que le manager les valide et qu'après on l'intègre automatiquement dans la paye plutôt que de le saisir à 2 informations différentes sans saisie automatique. Ça, c'est assez facile, vous allez arriver sur votre écran, vous allez pouvoir modifier les éléments variables de paye en fonction des différents collaborateurs, et puis d'envoyer la grille pour validation. Donc le deuxième module, dossier salarié, lui, il va vous permettre de partager vos données RH du collaborateur et de surtout la contrôler en interne et d'avoir un seul accès à toute cette donnée. Donc gérer les entrées et les sorties, mettre à jour les informations, soit nous, soit via le collaborateur. D'avoir, des données, de pouvoir choisir quelles données, on rend visibles ou non à notre collaborateur. Pouvoir créer des circuits de validation, pouvoir créer des alertes par rapport à certains triggers qu'on s'est fixés nous en interne et de pouvoir suivre l'ensemble des modifications. Tout ça, c'est dans le dossier salarié, qui va composer cet espace employé. Le troisième module, c'est entretien et objectif. Heu, L'objectif de ce module-là, hein, c'était encore connecté au même écran que vous avez vu juste avant, hein. C'est un onglet en plus qui va venir s'ajouter sur l'interface globale. Ça va vous permettre de gérer l'ensemble de vos entretiens objectifs.
Sachez que ce qu'on va retrouver un petit peu à gauche, même si les modules peuvent se rendre séparément, vont être complémentaires. Par exemple, la possibilité de faire des campagnes, qu'on a vu juste avant, peut se faire aussi côté entretien objectif pour envoyer toutes les campagnes d'entretien automatiquement à vos collaborateurs. Récupérer la même donnée, la même data. Une fois qu'on a paramétré le logiciel, si vous rajoutez, vous enlevez des modules, on n'aura pas besoin de ressaisir l'information. Donc, entretien objectif, ça vous permet de créer des formulaires d'entretien, de gérer tout type d'entretien, d'organiser et de piloter les campagnes d'entretien, de suivre l'avancement, de ces entretiens et surtout de fixer des objectifs à ses collaborateurs et de suivre l'avancement de ces objectifs-là. Alors comment est-ce que ça se fait? Le DRH, lui, il va créer la campagne d'entretien, il va l'envoyer. Le salarié, il va effectuer l'entretien, soit tout seul, soit avec le manager. Et le DRH va avoir de la visibilité sur l'avancement de ces entretiens. Comment est-ce que ça va se formuler? À quoi est-ce que ça va ressembler? La création du formulaire, elle est assez simple. Heu, Ne serait-ce que pour vous inscrire, je crois, à ce webinaire, vous avez dû, utiliser un formulaire qu'on peut utiliser un petit peu de n'importe où sur Google Forms et cetera. C'est à peu près le même principe de fonctionnement. On va sélectionner des questions, on va sélectionner, une temporalité, on va donner des réponses possibles ou pas et on va créer tout simplement des formulaires d'entretien qu'on va pouvoir standardiser à l'ensemble de l'équipe. Donc l'idée, c'est de les automatiser. On crée les premiers formulaires ensemble et après, une fois qu'ils sont créés, ben, on les renouvelle chaque année ou on les modifie s'il y a besoin d'apporter des modifications. J'ai créé mon formulaire, pareil, on vous accompagne dans cette partie-là. Maintenant, j'ai la visibilité sur mes salariés, mes collaborateurs. Heu, on peut créer autant de formulaires qu'on le souhaite et les personnaliser en fonction des collaborateurs. Donc, typiquement ici, Justine Balin, Louis Berger et Stéphane Dupont, ils vont avoir des objectifs différents. On va pouvoir définir des objectifs en fonction des salariés. On va pouvoir définir des objectifs en fonction des périodes. Et l'idée, c'est de suivre cet avancement-là et de compléter ces objectifs et ces entretiens, soit par le salarié, soit par le manager ou les 2 en même temps. Donc l'idée, ça va être de créer ces formulaires, de les personnaliser, de suivre les objectifs et d'accéder surtout aux commentaires qu'on va avoir sur les réponses liées aux objectifs. On a la possibilité de se faire des points, semestriels, annuels, trimestriels pour suivre l'avancement des objectifs et être sûr que tout va bien. L'idée, c'est pas de traquer son collaborateur, mais c'est de voir si on est plus ou moins en phase avec ce qu'on s'était fixé ou si au contraire, il faut tirer la sonnette d'alarme parce que ça va pas du tout. Heu, la possibilité de gérer, bah, ses campagnes, tout simplement, dire, qui, va recevoir cette campagne, le mail va ressembler à ça, la possibilité de rajouter du texte, que le collaborateur puisse un petit peu, faire comme bon lui semble. L'objectif de cette solution, c'est d'intégrer la notion d'entretien dans la solution vu que vous l'avez déjà paramétrée, plutôt que de le faire à côté via des Word, des Excel et cetera. Quand c'est fait, même si c'est obligatoire, on se rend compte que beaucoup de fois, on le fait pas forcément. Donc entretien objectif, l'idée, vous l'aurez compris, créer des formulaires d'entretien, fixer des objectifs, les suivre et accéder à tout l'historique de ces entretiens, de ces objectifs et à tout cet archivage-là. Et le quatrième module, c'est Sage note de frais qu'on commercialise aussi bien dans le Sage Espace Employé qu'en autonome, pas du tout avec le reste de la suite. Les notes de frais, enfin, on n'a pas réinventé, le fil à couper le beurre. L'idée, c'est de numériser vos tickets de caisse, de reconnaître automatiquement les dépenses et de l'envoyer automatiquement à votre supérieur qui va vous valider, ou non la note de frais tout simplement et l'intégrer automatiquement en compta et en paye. Donc là, je me retrouve, sur, l'application. On va y revenir juste après. Le salarié, lui, il a un accès sur l'application ou sur internet, s'il décide de faire sur internet. Au vu de notre expérience, on se rend compte que les salariés utilisent plutôt l'application que l'interface web. Il va tout simplement sur l'interface web, le manager valider ou non, les notes de frais. À savoir qu'il aura le justificatif qui a été pris en photo dans sa solution pour la vérifier
et après, bah, on va l'intégrer dans la paye et dans la compta pour effectuer, les virements et les justifier. Donc l'application mobile, elle ressemble à ce que vous avez à l'écran. Heu, Elle est aussi simple à gérer que pour, les congés des absences, elles se ressemblent même. Vous avez tout simplement le bouton plus qui va vous permettre, comme tout à l'heure, de mettre une congé, de déclarer une dépense, de prendre en photo le ticket de caisse avec la reconnaissance automatique du taux de TVA, de la typologie de dépense, de la carte bancaire et cetera, d'effectuer la date et de remplir toutes les informations qu'on va rendre obligatoires. Les, les champs sont personnalisables et on peut rendre obligatoire, les champs de type, j'invite un client ou non, du coup, je peux récupérer la TVA ou non, je suis tout seul ou, quelle est la typologie de dépenses et cetera. La possibilité de déclarer ses frais kilométriques, en renseignant des adresses, adresse A, adresse B, avec un coût de la distance, avec, le frais kilométrique et du coup l'automatisation du calcul. Une fois que j'ai fait ça, j'envoie ma demande à mon manager qui lui va contrôler les dépenses et va les valider. En fonction du collaborateur, on peut définir différents valideurs, puisque tout le monde n'est pas, géré par le même manager, qui va, bah, tout simplement valider ou non la dépense. Ce qui est hyper intéressant, c'est que vous avez la possibilité, enfin non, c'est en automatique, vous n'avez pas la possibilité, c'est qu'il y a un contrôle automatique des doublons, des erreurs et cetera. Juste si on est un peu attentif, on se rend compte ici que, Diego, il a fait une dépense, de 40 € alors que son plafond était fixé à 30 €. Donc c'est bizarre. Il y a un déplacement du seuil. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que du coup on va lui valider, ces 40 € exceptionnellement ou est-ce qu'on reste comme ça? Mais en plus, on se rend compte surtout qu'étant donné qu'on est connecté à Sage Espace Employé, cette dépense, elle a été faite le 1er décembre et que le 1er décembre, Diego, il était en vacances. Donc là, il y a un contrôle automatique qui permet de dire: «Ouh là, c'est pas normal que cette note de frais, elle passe, c'est une erreur». Ça peut être une erreur de sa part, ça peut être, ça peut être plein de choses. Du coup, l'idée, c'est de pouvoir contrôler ces erreurs-là plutôt que de passer, beaucoup de temps, sur cette vérification et d'être un petit peu aidé par la machine. Donc, comme vous l'aurez compris, la possibilité de gérer les seuils et gérer les différents types de dépenses. Heu je vais pouvoir gérer l'ensemble des libellés, code de nature de l'événement. Est-ce qu'on est soumis à la TVA ou pas en fonction, bah, de la nature de l'événement et au fait qu'il y ait est-ce qu'il y a un invité, est-ce qu'il y a pas d'invité? Est-ce que c'est pour nous? Est-ce que c'est un forfait? De pouvoir du coup y assimiler un taux de TVA et de pouvoir tout simplement, bah, rajouter autant de champs supplémentaires qu'on veut faire saisir par le collaborateur parce que ça nous intéresse chez nous dans notre entreprise. Donc ce paramétrage, nous, on vous explique comment le faire, il est assez simple, ou on le fait avec vous, ou on le fait pour vous, peu importe. Mais une fois qu'on a créé correctement les différents types de dépenses, on met à dispo l'application pour ses collaborateurs qui vont tout simplement, bah, utiliser, la note de frais pour que vous puissiez avoir, cette gestion-là en interne. Vous avez la possibilité également de gérer les différentes politiques de remboursement. Moi, je veux gérer un montant forfaitaire, je veux pas de justificatif, il fait ce qu'il veut, Diego, il est en déplacement, il a 100 € pour l'hôtel et 50 € pour, son repas, il se débrouille. Il va juste dire déclarer: «OK, je suis en déplacement, j'ai le droit à mon forfait de frais». Ou alors un plafond, il veut se faire plaisir, il a que 100 € de budget, mais il va dépenser 130 €, bah, s'il veut, mais les 30 € seront à sa charge et moi, je vais pouvoir limiter comme ça mes dépenses. Donc c'est pareil, ces politiques de remboursement, on les met en place ensemble, et on va pouvoir définir ensemble de ce qu'on décide, ou pas d'instaurer. La possibilité de mettre en place des forfaits, comme je vous le disais, mais il y a un forfait qui revient souvent, c'est celui du télétravail. C'est quelque chose qu'on peut ajouter aussi à la solution, de dire que lorsqu'on va faire du télétravail, on a un forfait de 3 € par jour d'indemnité. Donc on peut aussi le gérer dans les notes de frais assez facilement. Ce qui est important aussi avec cette capture-là, c'est que, comme vous le voyez ici, on a la possibilité de faire de l'imputation analytique directement depuis Sage Notes de frais, dans votre comptabilité. Évidemment, c'est complètement connecté à Sage Compta et à Sage Sans Pay. Donc, pour récapituler, ici, vous allez avoir toujours de la visibilité sur l'ensemble de vos dépenses, le total de vos remboursements. Quelles sont mes dépenses en cours? Qu'est-ce qui ont été validé, pas validé?
d'avoir une vision globale et on est encore dans Sage Espace Employé. C'est juste un onglet supplémentaire qui s'appelle Notes de frais où on a accès à toutes nos demandes. Un salarié qui est ici dans les notes de frais sera le même salarié qu'on va retrouver dans les entretiens objectifs ou le même salarié qu'on va retrouver dans les congés et absences. C'est la même base de données. Donc l'idée, c'est encore une fois de centraliser toute cette information-là. Heu, le but, c'est vraiment de structurer votre politique de dépenses et de les comptabiliser facilement et de mettre à dispo une solution à vos collaborateurs plutôt qu'ils vous déposent, des fichiers Excel avec des notes que vous allez vérifier, vous allez prendre la TVA à la main. C'est assez compliqué, il faut écrire au stylo. Enfin, l'objectif, c'est de gagner du temps et d'arrêter de passer du temps à faire des tâches manuelles alors qu'on pourrait les automatiser. Donc voici, c'était le quatrième module de Sage Espace Employé. Peut On est aussi, sur un environnement, on peut aussi l'utiliser sur un iPad, sur une tablette, sur, n'importe où, n'importe quand. C'est encore du SaaS, comme je le dis depuis tout à l'heure, hein, j'ai et on va gérer tout ce que doit gérer, une solution de notes de frais. Ces 4 modules composent Sage Espace Employé. Heu Si on a la totale, c'est vraiment trop pratique, mais si on a juste besoin des congés et des absences, c'est aussi complètement possible, comme je le disais en introduction, et j'insiste là-dessus parce qu'il ne faut pas que vous pensiez que vous ayez besoin de tout pour passer sur la solution et on peut aussi y aller, crescendo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin du module congé absence, peut-être que d'ici 1 an ou 2 ans, on aura besoin de gérer des entretiens, on aura besoin de gérer des notes de frais et cetera. Donc voilà à quoi est-ce que ça ressemble. Les atouts de Sage Espace Employé, c'est une synchronisation automatique avec Sage sans paye et RH et avec SBCP. Donc la 1re, solution que je vais vous présenter, hein, la nouvelle solution de paye de Sage. Une solution 100% SaaS, donc facile à prendre en main avec des mises à jour automatiques et continues. Une accessibilité 24/24, 7/7. À partir du moment où on a du SaaS, on a une application mobile, on a un identifiant, un mot de passe, on est accès tout le temps et un autre degré de sécurité parce que Sage fait attention à ça. On est encore une fois sur des données bien hébergées en France et c'est important de le rappeler. Plusieurs bénéfices, de ces solutions-là, hein, des solutions cloud de Sage, hein, d'un point de vue global, que ce soit SBCP ou que ce soit Sage Espace Employé. D'un point de vue entreprise, pour vous, c'est de la productivité. L'objectif, c'est encore une fois de simplifier l'usage, simplifier votre quotidien, en le rendant plus attirant, tout simplement, avec des améliorations continues, de vous rendre autonome, que vous puissiez, travailler quand des fois ça va vous arranger et que vous ayez accès aux solutions. Heu, d'être D'avoir de l'adaptabilité, de pouvoir souscrire aux offres en fonction de vos besoins et de pas vous dire: «Vous voulez 7 gens employés, bah, tenez le bundle, c'est tant de licences, vous vous débrouillez, si vous avez besoin que des notes de frais, tant pis pour vous». Non, le but, c'est de pouvoir concocter une offre pour vous, de la personnaliser avec vous et de pouvoir la déployer chez vous. Synchronisation, puisqu'on est synchronisé à l'environnement Sage et sécurité. Parce qu'on insiste là-dessus, la sécurité, c'est, vraiment le nerf de la guerre, c'est trop important. Heu, c'est pas parce qu'on dématérialise l'information qu'elle va disparaître. Donc on a accès à toute la traçabilité sur toutes les modifications faites dans les solutions. On a toujours un accès à tout ce qui s'est passé, on a des sauvegardes, donc vous inquiétez pas. Même si on perd le papier, je vous promets que vous aurez toujours accès à l'information. Et d'un point de vue salarié, hein, parce qu'il faut aussi le vendre à son équipe, hein, c'est pas qu'une question de direction. Ça va, eux, leur simplifier leur quotidien. Ça va, leur faire gagner en efficacité. Un collaborateur qui peut faire ses demandes de congés sur son téléphone ou sur un ordinateur sans avoir besoin de vous pour venir les compter, sans attendre le papier et cetera, c'est franchement très efficace. Heu, donc la mobilité et la sérénité. Puisqu'à partir du moment où la personne pense à vous faire passer une note de frais avec son téléphone ou pense à vous faire sa demande de congé, il est tranquille. Il a fait ce qu'il avait à faire, maintenant c'est à vous de gérer la suite et il est serein. Et ça, c'est important et vraiment ça améliore le t la marque de l'entreprise. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que au vu des évolutions du marché, de nos habitudes, de notre quotidien, de notre environnement, on migre petit à petit vers des solutions cloud, modulaires et adaptables. Il faut en profiter, c'est le bon moment pour aller vers des solutions faciles comme ça à déployer, à mettre en place. On va bénéficier, si vous le faites, d'améliorations continues. On n'est plus sur une solution qu'on achète, à un instant T et qui reste comme ça. On n'achète pas une solution en 2015, en 2020, c'est pas la même solution. On achète une solution, on la met en place et elle évolue au fil du temps, elle évolue en fonction de notre quotidien, de ce qui est fort, ce qui est important pour nous.
On améliore les interactions sociales avec la digitalisation. Vous êtes de plus en plus amenés à communiquer entre vous. Mais tout ça en contrôlant les workflows de validation et en pouvant paramétrer les solutions en fonction de vous, de votre entreprise. Évidemment, on est compatible avec les payes du marché. Si vous n'avez pas SagePay, on est aussi compatible avec d'autres payes. Donc, ce n'est pas un frein pour la mise en place de ces solutions. Et on s'adapte aux règles RH. On a une application web et mobile pour gérer l'ensemble de ces workflows. Et encore une fois, vous renforcez la marque employeur. Et ça, c'est hyper important en 2023 au vu de à quel point c'est compliqué pour les sociétés de conserver des salariés. Voilà, je suis à peu près dans le timing, beh, on a commencé à 4, on finit à 4, donc ça fait, 1 heure tout pile. Est-ce que, j'espère que ça a été clair, encore une fois, l'idée, c'est que vous soyez conscients, de ce qui existe aujourd'hui chez Sage et que si vous avez un module qui vous interpelle, que vous voulez déployer, que vous voulez mettre en place, on peut se faire une démo poussée, personnalisée pour vous, où là, on vous montre comment ça ressemblerait dans votre écosystème. Donc merci de m'avoir écouté. On va passer aux questions-réponses. Si hop, 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 si vous voulez, vous pouvez activer votre micro si vous avez des questions et je vais passer par le chat. Mmh. Oui, alors Sarah, qui est partie entre-temps, bah, je la rappellerai pour lui dire, mais en effet, on parle bien de la CCN pour récupérer, le paramétrage des collaborateurs. Heu, alors Amélie Pavard. La modulation du temps de travail est gérée. Les horaires différents d'une semaine sur l'autre. Alors dans quel, module vous parlez, Amélie? Planning, le planning. Ouais, alors Dans justement dans le planning, en fonction des contrats, qu'on va personnaliser, qu'on va paramétrer ou même en fonction du collaborateur, on peut dire, lui sa semaine de travail normale, c'est de tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure. Donc ça c'est complètement paramétrable. De si, base, on part sur si le salarié fait, le premier lundi du mois 9h 17h, le deuxième 8h 15h, le troisième autre chose, c'est paramétrable? alors soit on le gère par équipe, parce qu'on a des équipes différentes sur des calendriers différents, soit on le gère sur le salarié en effet. D'accord. On le OK. définit sur l'année. La gestion par affaire client est-elle possible sans paramétrer la facturation du client? Alors là, je j'ai pas compris la question. En fait, les salariés interviennent dans différentes entreprises, D'accord. ça peut arriver qu'ils interviennent dans différentes entreprises sur la même journée. L'intérêt du truc, c'est que ça se déverse en facturation et en compta, donc il faudrait qu'on puisse le faire. Est-ce que c'est possible avec Sage Employé? Eh ben, on pourrait, dans votre cas, créer un champ qui s'appelle société cliente, par exemple. Vous avez Mmh. vu comme on pouvait paramétrer des champs obligatoires dans la saisie et dire, à chaque fois qu'on se déplace, on doit remplir ce champ obligatoirement de la société cliente. C'est quelque chose D'accord. qui pourrait se faire, ouais, bien sûr. Et Donc ça après serait un l'idée, vous, c'est champ en plus du planning, en fait? c'est ça, OK. exactement. Hop, heu alors oui, justement, par rapport aux alertes, vous avez vu tout à l'heure dans les champs, il y a la possibilité de mettre une petite cloche et dans tout ce qui est renseigné ou tout ce qui est modifié, en fait, on a la possibilité de notifier les champs dès lors qu'ils sont modifiés. Heu D'accord. et on a la possibilité de dire, le salarié ne peut rien modifier. Au contraire, il peut modifier que 2 champs, je sais pas moi, son numéro, bah non, sécurité sociale, ça reste, mais il peut modifier que 2 champs, L'adresse? son adresse, voilà, par exemple, Mmh. on veut dire, il peut modifier que son adresse postale sur l'ensemble de ses informations. D'accord. Ça, on le personnalise. De base, il y a un paramétrage qui est fait, et après on le personnalise comme on le souhaite. Tudutin et en effet, donc Sage SBCP et Sage Espace Employé sont complètement connectés. Donc les salariés sont, liés et on récupère les informations qui sont déversées d'un dans l'autre. D'accord. Donc si, un salarié change son adresse, ça se déverse dans SBCP, par Mmh. exemple? Ah ça, c'est une bonne question. C'était Je, c'était la suite de la question d'avant, en fait. je vous apporterai une réponse OK. pour vous donner l'intégration à ce niveau-là, comment est-ce que ça communique? Je change son adresse.
Ça change. Je vous ferai une réponse là-dessus. OK. Et après, vous avez limité l'exploitation de Sage Business Cloud Pay pour 100 salariés. C'est vraiment, j'allais dire, on ne peut pas le gérer. Nous, on a 240 salariés, c'est pas possible. Alors, je pense que le produit est pas assez mature pour vous conseiller d'aller sur 240 salariés sur un logiciel en ligne, sur SBCP. Ça s'est là, on a un client chez Sage, hein, c'est pas chez Yad, mais chez Sage en direct, ils sont passés sur 400 salariés. Je sais qu'ils ont réussi à le gérer. C'est pas les préconisations de Sage pour le moment, mais à terme, on y viendra. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sur Sage sans paye? Oui. OK. Je pense que le produit n'est pas assez mature et enfin, de toute façon, l'idée, c'est qu'on peut faire une étude, et voir si jamais ça passerait ou pas, ou faire des tests, hein, tout simplement. Mais on n'a pas envie de vous conseiller d'aller vers un outil sur lequel vous aurez trop de lenteur, ou vous ne pourrez pas travailler correctement. Surtout quand on passe de Sage sans paye, de 200 salariés où tout est vraiment fluide. Là, on va passer au-dessus des précaux de l'éditeur, donc il risque d'avoir des lenteurs, quoi. Mais je demanderai à Sage comment ça se passe sur leur dossier de 500 salariés, à voir si c'est fluide ou pas, et en fonction, je vous dirai. Donc D'accord. en fait, Christelle et Amélie, vous faites partie de la même société, c'est ça? Oui. D'accord. Oui. Et c'est quoi votre société? Actis. D'accord, c'est Actis. Donc c'est Franck qui s'occupe de vous. Oui, Ouais. c'est moi, effectivement. Oui, oui, Oh, mais effectivement. Franck, tu es là? Ah oui, mais je suis là depuis le début, je t'écoute, hein. Ah, OK, top. Oui, Et oui, oui. Actis est un Bah, ancien client, un très ancien client. ah bah Je oui, me ah ah mais rappelle oui, oui, directement. j'entends ben, très ouais, souvent parler ben, de vous, hein. on se connaît, hein, Christelle, hein. Oui, oui, tout à fait, on se connaît. Effectivement, vous OK. connaissez plus LDR que moi, LDR ou Julien, mais, Oui, oui, oui. mais effectivement, oui, oui, oui. Non, non, mais je sais, vous êtes avec Axe Informatique, je crois. Oui. Oui. Exact, Et exact. ils vous ont parlé de la solution? Il y a eu un webinaire juste sur SBCP, pas sur l'espace employé. D'accord, OK, Voilà. top. Bon, bah, écoutez, ça marche. Ce que je fais, c'est que, Franck, je te mettrai en copie, mais je poserai les 2 questions, à nos équipes, pour savoir si c'est faisable sur votre Sach- typologie de société, et sur la question que vous m'avez posée. Sachant que sur les plannings, on pourra communiquer aussi pour voir si vraiment ça correspondrait. Ouais, carrément, Mm. pas de souci, Alors, avec est-ce plaisir. que tout le monde est salarié de chez Actis sur les 246 ou d'accord, tout le monde est vraiment salarié de chez Actis, hein? Oui, Oui, oui. D'accord. Ce sont les intervenants, les AS, etc., hein, c'est ça? les Oui, oui. infirmiers, oui. Oui, d'accord, ok. OK. Franck, tu as les coordonnées et tout ça? De toute façon, Euh, on va retrouver vos mails dans les oui, instructions. légèrement, oui. OK. Est-ce que vous avez, d'autres questions? On a répondu à toutes les questions du chat. Sinon, comment est-ce que vous avez trouvé l'approche de Sage vis-à-vis de ses produits? Vous trouvez ça intéressant, vous qui utilisez, enfin, j'imagine que c'est un peu votre quotidien de gérer du salarié au vu du nombre de personnes qu'il y a chez Actis. Est-ce que vous trouvez ça pertinent, cette approche-là? En effet, on recherche un produit qui pourrait nous faciliter notre quotidien OK. et ben, c'est un peu le genre de produit qu'on avait imaginé. Donc après, savoir la faisabilité avec notre particularité où nous avons des salariés prestataires de Mmh. services qui interviennent dans une jusqu'à 5-6 entreprises différentes, donc des plannings, comme le disait Amélie, très complexes, hein. Je peux intervenir dans l'entreprise A le premier lundi, dans l'entreprise B que le matin, le deuxième lundi, enfin voilà. Et c'est surtout ça qui nous interroge sur la gestion des plannings et la gestion du coût des congés, des notes de frais. Ouais, Voilà, parce bien que c'est sûr. très spécifique au sein de notre entreprise. OK. Ça marche. Et ben, on va se renseigner, vis-à-vis de Sage, et on va faire une étude un petit peu au vu de ces précisions-là, et puis Franck qui vous fera un retour précis sur, oui, c'est D'accord. faisable, Sage se dit que: «OK, on peut y aller», ou non, en effet, c'est un peu trop complexe, et c'est pas l'objectif premier de Sage, la solution de Sage. OK, merci. OK?
Eh ben, merci à tous pour votre présence. Merci Si à vous vous. avez besoin, avec Merci. plaisir. Si vous avez d'autres besoins d'infos, etc., n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, on se dit à bientôt pour un prochain webinar. Et vous allez recevoir d'ici 3 jours les invitations pour nos 25 ans. On organise le 8 juin, si vous pouvez déjà marquer la date, nos 25 ans d'entreprise où on va justement discuter un petit peu de tous ces sujets autour de la démat de la facture, autour de Sage, des évolutions du logiciel et de l'éditeur. On vous fera Très suivre bien. l'invitation. OK? Merci. Merci, bonne journée à Merci. tous. Bonne Merci. journée. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne au journée, revoir. Au revoir. bonne journée à Au revoir. tous. Bonne journée, Au au revoir.